Euh, j'ai récemment regardé la saison, enfin re-regardé, ou plutôt même re-re-re-regardé. Enfin bref, ça fait 50 000 fois que je regarde cette série. Ça fait 50 000 fois que je regarde cette série, c'est une série que je regarde tout le temps. C'est American Horror Story. American Horror Story, c'est une série que je regarde tout le temps, c'est une série que j'adore. C'est une série, je pense que c'est la seule série d'horreur dont je pourrais pas me lasser, c'est la seule série d'horreur dont j'arriverai jamais, vraiment jamais à me lasser. Et récemment, j'ai encore une fois regardé la saison 5 qui s'appelle Hotel. Parce qu'il faut savoir que American Horror Story est une série d'horreur anthologique. C'est une série d'horreur anthologique. Alors qu'est-ce que c'est une série d'horreur anthologique? Les séries d'horreur anthologiques, comme par exemple Channel Zero. Je connais que Channel Zero et je connais seulement American Horror Story. Les séries d'horreur anthologiques sont en fait des séries où chaque saison va raconter sa propre histoire. Chaque saison va raconter sa propre histoire, c'est-à-dire que dès le premier épisode, tu es dans une histoire inventée, et dès le dernier épisode, c'est la fin de l'histoire, c'est terminé et tu passes au récit suivant. Et toute la saison raconte une seule histoire. Par exemple, la première saison de American Horror Story raconte l'histoire d'une maison qui est apparemment hantée par des esprits et par une famille, et une autre famille vient s'installer dans cette maison. La saison 2 raconte l'histoire d'un asylum qui est gardé par des sœurs, par des nonnes, et la saison 3 raconte Salem, raconte les sorcières. Et la saison 4 raconte un cirque avec que des personnes qui ont des handicaps physiques. Donc des handicaps qui se voient. Et donc elle s'appelle Freak Show, elle s'appelle Freak Show, et on voit que des personnes avec des personnes à qui il manque une jambe, des personnes à qui les doigts ont été collés, enfin, des trucs horribles. En fait, chaque saison a sa propre histoire. Après, il y a Hotel, dont je vais parler aujourd'hui, que j'ai regardé récemment, qui est ma préférée. C'est ma préférée, mais toutes les personnes que je connaisse la détestent. Toutes les personnes que je connaisse n'aiment pas cette saison parce que cette saison est trop glauque, trop hardcore, trop body horror, trop... Et moi, c'est pour ça que je l'aime, parce que justement, j'aime ce qui est glauque. J'aime ce qui est glauque, j'aime ce qui est body horror, j'aime tout ce qui fait très peur. Et American Horror Story saison 5 Hotel, eh bien, elle est dans le body horror, elle est dans la peur, elle est dans l'horreur, elle est dans le trash, le glauque, le gore. Vraiment, c'est la saison d'American Horror Story qui, je crois, est la plus terrifiante parce qu'elle est dans le gore, le glauque et le body horror. D'ailleurs, dès le premier épisode, tu plonges tout de suite dans la série parce que dès le premier épisode, tu croises un démon qui a une sorte de visseuse, entre les jambes, et qui te... Faut savoir aussi qu'American Horror Story, c'est une série érotique. Oui. American Horror Story, c'est aussi une série érotique, en plus d'être une série d'horreur, c'est une série classée érotique. Donc, de temps en temps, on peut croiser des scènes un peu chaudes, un peu hot. Euh, J'aime beaucoup l'esthétique aussi de cette série, j'aime beaucoup l'esthétique de cette saison-là. Cette saison, j'aime beaucoup l'esthétique parce qu'en fait, on va croiser des endroits dans cet hôtel, on va croiser des endroits dans cet hôtel qu'on ne soupçonnerait pas. Et j'ai beaucoup aimé les vêtements. Ça, je sais pas si c'est parce qu'il y a Lady Gaga qui a été prise dans le casting de la saison 5. Elle a aussi été prise dans le casting de la saison 6. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle est dans le casting de la saison 5 qui a beaucoup de vêtements
un peu extravagants et surtout qu'elle, surtout, porte des vêtements très, très elle elle porte des vêtements très, très pas très choquants, mais que tu croises pas tous les jours. Elle a une robe elle a une robe dans un épisode dont j'ai oublié le nom. Dans un épisode dont j'ai oublié le nom, elle a une robe que je trouve superbe, que je trouve magnifique. C'est une grande robe rouge, mais euh, rouge un peu rose comme ça. Et cette robe, en fait, au niveau de ses épaules, elle a des petites épaulettes avec des voiles, deux longs voiles qui sont accrochés à ses épaules et qui traînent par terre et qui font un peu une sorte de traînée vous voyez, les robes de mariée, elles ont souvent ce qu'on appelle des traînes. Et ça lui fait un peu une traîne avec deux voiles accrochées à ses épaules. Et ça fait comme une traîne qui a été coupée en deux. Et je trouve que c'est super beau. Il y a beaucoup d'esthétisme visuel. Il y a beaucoup d'esthétisme visuel par rapport à la déco, par rapport à l'intérieur de l'hôtel. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super beau. Dès le premier épisode, ou Non, c'est pendant le deuxième épisode. C'est le deuxième épisode, c'est mon préféré, c'est celui qui s'appelle le défilé de mode. Bah tiens, quand je vous dis qu'on parlait de mode dans la série, il y a un épisode qui s'appelle le défilé de mode, entièrement dédié à une personne qui veut racheter l'hôtel et qui est un styliste haute couture, genre Lagerfeld ou genre Gucci, Dior et toutes ces marques. Et il veut racheter l'hôtel et faire un défilé dans cet hôtel. Et justement, à ce moment-là, t'as la comtesse, interprétée par Lady Gaga. T'as la comtesse, interprétée par Lady Gaga, qui s'appelle aussi Elisabeth, qui vit toujours dans l'hôtel, et en fait, elle a un penthouse. Elle a un penthouse dans l'hôtel qui est complètement à part de l'hôtel, en fait. C'est ça que j'aime bien dans cette saison-là d'American Horror Story, c'est que Elisabeth, la comtesse, à qui apparemment appartient l'hôtel, elle a un penthouse, mais qui a un univers complètement à part de l'hôtel. L'hôtel est dans un univers un peu art ancien, un peu art nouveau, art baroque. L'hôtel, elle est un peu dans un univers comme ça, art baroque, art ancien, art nouveau. Et puis il y a le penthouse de Elisabeth, la comtesse, qui est dans un univers complètement mélangé entre plein d'époques. Il y a le pop art qui est mélangé, il y a le pop art, il y a les années 80, les années 60, les années 70, il y a l'époque contemporaine, et tous ces univers sont mélangés dans son penthouse, et c'est magnifique. Il y a même l'univers de l'hôtel qui est mélangé dans son penthouse et qui fait quelque chose de super beau. Et, euh, et aussi la manière de filmer l'hôtel, la manière de faire les plans dans les différents couloirs qui se croisent, qui s'entrecroisent, c'est super bien fait parce que tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu as l'impression que tu tournes en rond pendant toute la saison, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, c'est juste terrifiant. Tu as l'impression que tu tournes en rond et que quand tu passes à gauche, que tu passes à droite, que tu vas dans un couloir, tu te retrouves encore une fois au point où tu étais, puis que tu vas dans un autre couloir, que tu essayes une autre combinaison. En fait, pendant toute la saison, tu essayes des combinaisons de couloirs, tu essayes des combinaisons de couloirs différentes. Tu essayes d'aller à gauche, puis à droite, puis tout droit. Tu essayes d'aller tout droit, tu essayes d'aller devant toi, tu essayes de partir en arrière. Et tu as des combinaisons. Et tu reviens toujours au même point finalement. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est ça qui est terrifiant et c'est ça que j'aime bien. Et les personnages de la série, les personnages de la saison American Horror Story Hotel sont géniaux. Il y a Liz Taylor que j'adore, qui est un personnage vraiment... c'est un personnage très féminin. C'est un personnage très féminin, mais très masculin aussi. Il est un peu entre les... Il est... Enfin, non, c'est pas qu'il est un peu entre les deux, c'est qu'il est complètement entre les deux. Il est complètement entre les deux, donc il est très masculin et très féminin et très mystérieux à la fois.
T'as Iris qui est une sorte, qui est la réceptionniste, qui est un personnage adorable. C'est un personnage adorable, mais qui au fur et à mesure de la saison devient de plus en plus terrifiant. T'as Elisabeth, la comtesse, hein, interprétée par Lady Gaga, qui je crois est le personnage le plus terrifiant de cette saison-là. Et il y a le personnage de Sarah Paulson. Euh, il y a le personnage de Sarah Paulson qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Comment elle s- Sally, voilà, Sally. Excusez-moi, j'avais oublié son nom. Le personnage de Sally, c'est mon personnage préféré, je l'adore, c'est une toxicomane. C'est une toxicomane, c'est une camée, et pendant... c'est un personnage qui est complètement barré, qui a des comportements différents, qui a des comportements différents à chaque fois, elle est complètement barrée, c'est une toxicomane, elle est géniale. Et, et en fait, ce qui est chouette dans ce personnage, c'est qu'elle est toxicomane. T'as l'impression que elle le sait complètement qu'elle est toxico et elle le sait complètement qu'elle est toxicomane et qu'elle fume des trucs et qu'elle se file des aiguilles dans le bras. Elle le sait qu'elle se met des aiguilles dans le bras et qu'elle s'injecte des trucs horribles et qu'elle prend de la drogue et de la cam. Et t'as l'impression que ce personnage, vraiment, t'as l'impression que ça ne dérange personne parce que ce personnage agit comme si c'était naturel. Ce personnage agit comme si c'était naturel et il agit comme si tout le monde le savait déjà. Et, et pire que ça, elle explique ce qu'elle donne aux personnes qui viennent chez elle pour pouvoir avoir de la drogue, pour pouvoir avoir des substances illicites. Les personnes qui viennent chez elle pour avoir des substances illicites et qui veulent de la drogue, de la cam, à chaque fois, elle explique ce qu'elle a donné à ces personnes qui sont étalées dans leur vomi. Tu vois les personnes qui sont clairement par terre, étalées dans leur vomi et presque morts, à ça d'être morts. Et elle explique clairement ce qu'elle leur a dit, mais sans aucun souci. À un moment, t'as Donovan, le fils de Iris, qui est le personnage le plus doux de cette saison, mais qui va devenir de plus en plus terrifiant. Et t'as Donovan dans un flashback, parce que American Horror Story, c'est une série que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des flashbacks en noir et blanc qui expliquent des trous dans la série et qui vont expliquer des choses dans le passé. À chaque fois, t'as des choses comme par exemple Los Angeles 1999, ou alors t'as Las Vegas 1963. Et chaque fois, le flashback est fait en noir et blanc et reprend un trou dans l'histoire d'un personnage ou un trou dans l'histoire d'un épisode. Et c'est ce que j'aime bien. Et il y a un flashback qui, qui se passe en 1992, je crois, un truc comme ça. Et qui se passe à l'hôtel, qui se passe à l'hôtel où justement on voit Donovan quand il était plus jeune qui, euh, qui suit Sally dans sa chambre pour pouvoir avoir de la drogue, pour pouvoir avoir de la drogue, des substances illicites. Et t'as Sally qui lui donne des substances illicites et t'as Iris qui la suit, qui arrive dans sa chambre et qui voit son fils Donovan sur le lit, mais complètement raide, complètement stone et presque mort. Et elle lui dit: qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu lui as donné? Et elle répond: je lui ai donné de la blanche chinoise. Vraiment, elle répond naturellement: je lui ai donné de la blanche chinoise. Comme si c'était naturel. Et je trouve que ce personnage est génial à cause de ça. Il est génial à cause de cette acceptance de ce qu'il est, un toxicomane. Donc, à cause de cette acceptance, du fait d'accepter qu'elle est toxico, du fait d'accepter qu'elle est morte, parce qu'à un moment on comprend qu'elle est morte et que c'est un fantôme, eh bien, c'est ça que j'aime bien aussi dans la saison 5, c'est que tu comprends pas tout de suite que toutes les personnes que tu vois, tous les personnages que tu vois dans la saison 5 sont des fantômes. Tu comprends pas tout de suite que tous les personnages que tu vois sont des fantômes. Il y a certains épisodes où tu vas avoir des flashbacks qui vont justement t'expliquer les trous et qui vont te dire: ah bah cette personne elle est morte comme ça, ah ce personnage il est mort comme ça, et ce personnage il s'est passé ça pour qu'il soit mort et qu'il soit coincé dans l'hôtel. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans la saison 5,
c'est qu'on t'explique comment les personnages sont morts, mais on t'explique pas tout de suite qu'ils sont tous morts. Et à la fin, tu comprends en fait qu'ils sont tous morts et enfermés dans l'hôtel. C'est pour ça que personne ne quitte jamais l'hôtel et que tout le monde regarde tout le monde rentrer dans l'hôtel. Et, et on t'explique avec des flashbacks qui se passent avant dans le passé. On t'explique comment ils sont morts. Et mon personnage, Liz Taylor, celui qui est vraiment entre l'homme et la femme, mon personnage, Liz Taylor, il y a un épisode qui explique comment est-ce qu'il est devenu cet homme qui porte des robes et qui a une allure vraiment très... Il a une allure en fait vraiment très agressive. Il a une allure qui est très agressive, très provocante, mais en même temps qui est très douce et acceptable. C'est ça que j'aime bien dans ce personnage. Il a une allure agressive et provocante, mais tellement douce et agréable à regarder, et tellement je m'accepte tel que je suis, que ce personnage devient génial. Et surtout, quand on t'explique comment il est mort, il n'est pas mort parce qu'on l'a tué ou parce qu'il est mort de X manière ou de XY manière dans l'hôtel. Il n'est pas mort à cause d'un accident, il est mort parce qu'il a demandé d'être mort. Je vous dis pas comment, mais en fait, il a demandé à mourir. Et donc, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment un personnage que j'adore parce qu'il est entièrement dans son acceptance, entièrement dans je suis tel que je suis et je me montre aux autres tel que je suis. Et c'est ça que j'aime bien dans le personnage de Liz Taylor. D'ailleurs, je pense que Liz Taylor, à un moment, s'est expliqué, mais c'est une célébrité qui a vraiment existé. Et, euh, et que le personnage, quand c'était vraiment encore un homme, entre guillemets, quand c'était encore un homme d'affaires, eh ben, il avait, je sais plus s'expliquer d'une certaine manière, mais il avait une fascination pour Liz Taylor à un moment, et donc il s'est fait surnommer comme ça. Mais c'est expliqué, et donc voilà, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup parce que je trouve que cette saison a beaucoup, beaucoup elle a beaucoup d'esthétisme, elle a beaucoup de personnages intéressants les... et il y a de ces vannes parfois. Parfois, il y a de ces vannes dans American Horror Story, il faut s'attendre à rigoler parfois aussi. Mais il y a une vanne, un moment où on est dans un couloir et il y a un gars qui a été enfermé, il y a un gars qui a été enfermé avec un autre personnage que j'adore. C'est un autre personnage que j'adore qui est joué par l'actrice Angela Bassett, enfin l'actrice et productrice Angela Bassett. Et ce personnage s'appelle Ramona Royale et c'est une meuf, mais elle est tellement cash. Elle est tellement cash et tellement drôle elle me fait de temps en temps penser à Mezikin dans Lucifer. Et, et elle est géniale parce qu'à un moment, ils sont coincés dans un couloir de l'hôtel qui a été fabriqué pour piéger les gens. Et en fait, toutes les portes ont été emmurées. Toutes les portes ont été emmurées et ils sont coincés là tous les deux. Et t'as Ramona Royale qui prend je crois que c'est une faux ou alors une machette. Elle prend une machette ou une faux sur le côté, mais en tout cas un gros couteau bien coupant. Elle le prend et t'as le gars qui est enfermé avec elle, qui frappe contre les murs, contre les portes qui ont été murées, et qui crie comme ça, on est enfermé, oh putain, on va tous crever. Et elle prend le couteau et elle fait, non, pas moi. Et ça me fait marrer parce qu'elle dit non, pas moi, et puis elle l'égorge comme ça, et c'est vraiment trop drôle. Il y a des réflexions faites par ce personnage qui sont géniales. Donc, la saison 5 d'American Horror Story, je valide vraiment. Vraiment, la saison 5 d'American Horror Story, je valide parce qu'elle est géniale. Et d'ailleurs, en plus, American Horror Story, c'est une série qui s'inspire d'événements réels ou alors d'endroits qui ont existé. Il faut savoir que l'hôtel Cortez, en fait, a été inventé. Donc, l'hôtel Cortez n'existe pas. Mais par contre, il a été inspiré par un autre hôtel qui existe réellement, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais si vous tapez Hôtel Cortez, Histoire vraie, saison 5, American Horror Story, l'hôtel Cortez a été inspiré d'un autre hôtel qui existe vraiment,
qui est vraiment à Los Angeles, qui a un autre nom, et qui justement a accueilli plusieurs tueurs en série, et dans lequel il y a eu plusieurs suicides et plusieurs meurtres dans cet hôtel. Et donc, l'hôtel Cortez a été inspiré de cet hôtel qui existe réellement, un autre hôtel à Los Angeles, où il y a eu des meurtres, des suicides, des homicides, des tueurs en série, des serial killers et des assassins qui sont venus séjourner dans cet hôtel. Et Ryan Murphy, le réalisateur d'American Horror Story, s'est inspiré de cet hôtel pour pouvoir créer l'hôtel Cortez, qui n'existe pas, hein, mais qui a été inspiré de cet hôtel qui existe. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir la saison 5 d'American Horror Story.